Nous commençons par vous présenter les différentes fiches de notation de la carte postale et du compte. Mais avant, notre réalisateur chéri va nous proposer le jingle. L'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, vous présente la carte postale. Eh oui, comment les membres du jury vont noter? La carte postale dure 1 minute. C'est une présentation qui sera notée sur 10, la diction sur 10, la tenue vestimentaire sur 10, ce qui nous donne un total de 30 points. Au-delà d'1 minute, chaque membre du jury va retirer 1 point. Et puis, après la carte postale, on aura le compte qui va durer 3 minutes. Nous avons l'originalité et la moralité qui seront notés sur 15, la prestation scénique sur 15, l'occupation scénique sera notée sur 15, le décor sur 15, le costume sera noté sur 15, la diction sur 15, ce qui nous donne un total de 90 points. Maintenant, nous allons rencontrer les représentants de tous les groupes. Avant d'échanger avec ceux-là même qui vont nous proposer les cartes postales, on va aller dans le QG du premier groupe en compétition. Il s'agit de Génération de Port-Bouët. Regardez. Cette image, et c'est comme ça nous voulons voir notre beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est telle la génération de Port-Bouët. Shalom. On sait pas ce qu'il va dire. Voilà. Donc du coup, il est là. Il regarde, tout le monde est figé. Qu'est-ce qu'il va dire? Chic. Voilà. C'est que tu as vu. Donc après, pardonnez, voyez. C'est tellement beau que ça finit comme ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Je m'attendais à autre chose et puis par là, on va me faire ça. Non, s'il te plaît, c'est trop beau. Je ne veux pas que mes amis aient peur de moi parce que c'est un concours. Nous, on compte sur Dieu, d'autres comptent sur les féticistes. Mais nous, que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne. Port-Bouët est représenté par une très belle jeune fille qui va se présenter. Comment tu t'appelles? Je me nomme Kone Aïcha Samira. Samira a 1 minute pour nous présenter Port-Bouët. Le top chrono démarre dans quelques instants. On te souhaite bonne chance. Chers parents, honorables membres du jury, par ma voix, Port-Bouët vous salue. Je voudrais vous présenter ma belle commune. Port-Bouët est limité au nord par la commune de Koumassi, à l'est par Grand Massam, à l'ouest par Makori et au sud par l'océan Atlantique, avec une superficie de 111,1 km², soit 211 658 km, avec une superficie de 111,1 km², soit 211 658 habitants. Elle comprend le quartier d'Adjoufou, les villas d'Aboabou et de Mafiblé. Nos activités principales sont la pêche, l'élevage, l'artisanat et le commerce. En plus de cela, Port-Bouët dispose d'une zone industrielle, abrite l'aéroport international Félix Faubagny, le port autonome d'Abidjan et une grande mer qui est au service de la population. Pour terminer, nous remercions nos mamans Choco, maman Hortense Aka Angui, mère de Port-Bouët, pour tous ses ans et sa générosité, et aussi aux parents des enfants qui nous ont soutenus. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie. 1 minute, merci ma belle. 1 minute et 23 secondes. Nous sommes désolés, chaque membre du jury retire 1 point. Simplement parce que vous avez droit à 1 minute. Au-delà, chaque membre du jury va retirer 1 point. Le groupe Génération de Port-Bouët veut nous proposer un conte intitulé L'amour. Et la moralité qu'on doit retenir de ce conte, c'est aussi l'amour. Port-Bouët, vous avez 3 minutes et nous, on vous dit bonne chance.
génération de pauvres vous salue. Suivons ensemble notre histoire des différents peuples qui vivaient en parfaite harmonie. Vous, peuple du Nord, de quel droit vous vous permettez de vous épanouir sur mon territoire? Sa Majesté, aujourd'hui est le jour de l'événement. Comme l'union fait la force, nous sommes venus partager ce bon moment avec vous. N'est-ce pas, les amis? Je dis ça bien dit. Pas question, dégagez! Non, Père, nous ne sommes pas d'accord. Cette manière d'agir nous rappelle une très belle histoire. Une histoire? Oui, une très belle histoire. Mais avant de la raconter, permettez-les de rester. D'accord, mes filles, vous, restez! Asikango, Asikango! Jasso, Jasso. Notre histoire tire sa source dans une contrée où vivait un homme riche et très très fort. Un homme riche et très très fort? Oui, un homme riche et très très fort. Cet homme avait pour but de faire souffrir son peuple. Mais ce n'est pas tout. Poursuivons notre histoire. Goli, fou, Goli, fou. Un jour, un étranger, un fils n'a pas dans cette contrée. Vous savez comment il marchait? Non. Il marchait tchac, 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 tchac. Et à ta vue, toute la population se retirait. Mais pourquoi? Parce qu'il était vraiment très sale. Et maudit chez le grand roi. Et le pauvre. Sa Majesté, pourrais-je avoir un peu de nourriture? Non! Le roi le jeta dehors. Le roi aussi. Et ça faisait vraiment pitié. Ça fait pitié. Que la lumière de l'amour éclaire le monde. À la suite de cela, oh, une grande malédiction s'est abattue sur le royaume. Bien fait pour lui. Il a perdu toute sa richesse et est devenu très malheureux. Alors, grand roi, n'agissez pas contre cet homme, car grâce la grandeur, nous sommes tous les mêmes. L'humilité précède la gloire. Mes filles, votre histoire m'a impressionné. Je suis dessus de mon âge. Plus jamais de division sur mon territoire. Merci, grand roi. Kamaja, Tout simplement pour vous dire, à vous qui nous écoutez, gens d'ici, gens d'ailleurs, vous qui êtes dans ce bon public, nous devons nous aimer malgré nos différences, nous pardonner quel que soit ce que nous sommes, car c'est là que le maître nous sourira. N'était pas belle cette image, et c'est comme ça nous voulons voir notre beau pays, la Côte d'Ivoire. C'est dans la génération de pauvres. Shalom. Alors, j'ai une mauvaise nouvelle pour Port-Boué. 3 minutes et 5 secondes, chaque membre du jury retire encore un point, malheureusement. Et j'ai encore une autre mauvaise nouvelle. Le groupe en deuxième position nous vient de San Pedro. Les anges de la cité balnéaire de San Pedro. Le règlement intérieur impose à tous les groupes d'être au Palais de la Culture au moins 2 heures avant le début de la compétition. C'est-à-dire au plus tard, à midi, tout le monde devait être là. Il est 15 heures, presque 20 minutes. San Pedro n'est pas là. San Pedro est disqualifié. Les membres du jury vont retirer toutes les fiches de notation concernant San Pedro. San Pedro, nous sommes désolés. À l'année prochaine. Bon, après les mauvaises nouvelles, la compétition continue avec nouvelle génération de bons. Et les supporters de bons dans la salle se manifestent. On a le temps de les retrouver dans leur QG. Comment ils se sont préparés? Regardez. Situé à 840 km d'Abidjan, Bois a été fondé il y a environ 2 siècles par un chasseur du nom de Tchoboué. La vigilance d'un chat, miaou, la ponctualité d'un coq. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà ton chou. Une pierre
Ladi, tu as fait un bon bara. C'est cool, bébé. Allez, viens me serrer encore. Nouvelle génération de bons. Ah! Tata Naomi, il y a du troisième mois ça là. Vraiment, faut pas bouger. On voudrait remercier nos coachs qui font le tour de tous les différents QG pour faire un coucou aux enfants et leur donner des conseils afin de nous offrir une belle prestation. Bon est bien représentée. Elle va se présenter. Bonsoir, comment tu t'appelles? Moi, c'est Tata Naomi. Je me nomme Kroukesha Ange-Marie Guylaine. Guylaine a 1 minute pour nous présenter. Bon, au-delà d'1 minute, chaque membre du jury va retirer un point. Guylaine, est-ce que ça va? Oui, Tata Naomi. On vous souhaite bonne chance. Chers amis Ozophile, honorables membres du jury, bonsoir. Je vais vous présenter ma commune. Située à 840 km d'Abidjan, Bon a été fondée il y a environ 2 siècles par un chasseur du nom de Tchobwe. Elle fait partie de la zone du sud-soudanaise et compte plus de 9615 habitants avec une superficie de 12 345 km². Commune cosmopolite, essentiellement composée de Maléké et Sénoufo, avec 9 villages. Nous avons le Poro, les masques à forme animale, à visage humain, un palais de justice traditionnel et pittoresque. La commune de Bon produit du miel, du coton, le karité et le néré. Elle est dirigée par notre papa Choco, le maire Touré Alpha Yaya, qui n'a jamais cessé d'apporter aide et soutien à la population de Gbo. Sans oublier notre maman chérie, maman Kodia Kamara, la mère de tous les enfants. Voici ici présenter ma belle commune. Je vous remercie. Ben, quand je vous disais qu'il est possible de présenter sa ville ou sa commune en 1 minute, l'équipe de production de Ozo Vacances sait ce qu'elle fait. Eh bon, merci. 53 secondes, ils sont dans le temps. Continuons avec le conte de nouvelle génération de Bon. Son conte est intitulé La Reine Poku. Et la moralité, c'est le sacrifice. Bon, vous avez 3 minutes et nous, on vous dit bonne chance. Chaque fait en Afrique est une histoire. Et chaque histoire se raconte avec des mots. Alors, je vais vous raconter l'histoire de mes ancêtres. Il était une fois l'Afrique. L'Afrique et ses enfants. L'Afrique du berceau de l'humanité. Mamédi, si ta parole n'est pas plus belle que le silence, alors tais-toi. L'histoire s'est passée il y a très très longtemps. À l'époque des dieux de la mythologie, des seigneurs de province, des rois de légende, à l'époque où la terre produisait des héros. Africa, mucho mucho. Kumbaya, Afrique. Zimtoyo, Africa. Une femme aux qualités mythiques. Conquérante, elle avait la force d'un tigre, le souffle d'un chameau, la rapidité d'un cheval, la rage d'un soldat blessé. Femme légendaire, elle portait un nom d'autologie. J'ai parlé tout à l'heure d'une femme aux qualités mythiques. Elle avait le rougissement d'un lion, la vigilance d'un chat, la ponctualité d'un coq. Et qu'est-ce qui s'est passé? Voilà qu'un jour, une guerre sanglante, une guerre de terre éclata dans la tribu où résidait Coupeau et son peuple. Voyant la fureur de l'agresseur, la seule solution était la fuite. Coupeau mit son unique enfant au dos, se dressant à la tête de son peuple. Et tous prenaient la clé des champs. Poursuivis par l'ennemi, ils parcouraient forêts et déserts, vents et marées, pour arriver enfin au dernier virage pour avoir la liberté. C'était sur la rive de l'un des plus grands fleuves d'Afrique. Aïe! Il faut le traverser! Comment faire? Le section de la délégation interrogea le fleuve. Yuta, poto, poto! Fleuve, que veux-tu? Un sacrifice humain à cette réponse. Une frayeur gagnant le peuple qui allait accepter de donner sa vie ou celle de son
au fond, sacrifice. Coupe la guerrière. Pris son unique enfant. Elle aurait ma petit cher. Elle lui aussi. Le remet au fleuve. Subitement, les hippopotames dressent le dos comme une route bitumée. Tout le peuple traversant. Baouli, Baouli, l'enfant est mort. Voyez-vous le cœur de cette femme? Par amour pour son peuple, elle a accepté de faire l'ultime sacrifice. Être patriote, c'est accepter de faire le dernier sacrifice, que son peuple retrouve la liberté. Le conte vient de l'Afrique. Oui, tous pour la liberté et la paix. Un conseil, chers membres du jury, voyez-vous l'importance des légendes africaines? Elles nous enseignent la sagesse. Yuka, Poto, Poto, nous vous remercions. C'est quelque chose qui arrive à Ozo. C'est rare, mais ça arrive. Membre du jury, 3 minutes 00. Ils sont dans le temps. Ils sont dans le temps. Nous allons appeler tout à l'heure la représentante de Nouvelle Étoile de Diokwe. Mais avant, allons dans le QG de Diokwe. Regardez comment ils se sont apprêtés. Commune qui est Diokwe, située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à 70 km de la ville d'Abidjan. Top là. Tic. Tu as eu chaudé. Au niveau de la carte postale, ça n'a pas été du tout facile. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller. Ouais, mais pour faire bouger les jeeps, est-ce que c'est le corps qui bouge? Tu dis jeep, c'est pas ici qui bouge. Déjà, on sait que déjà, ça, elles ont tout ça là, qui gagne, ça c'est bon, mais gang. Tu vois, on quitte un peu dans le contexte. Sinon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Étant donné que le concours Ozo est un jeu chorégraphique, je déclare la guerre à tous les chorégraphes d'Abidjan. Ce n'est pas pour leur dire que nous sommes les plus forts ou nous sommes les meilleurs, mais juste pour leur dire que c'est l'étoile filante de Diokwe. La guerre chorégraphique en Côte d'Ivoire se passe au Palais de la Culture à Ozo Vacances 2016. Bonsoir, comment ça va? Bonsoir, Tata Naomi. Ça va bien? Oui, Tata Naomi. Tu sais que tu me ressembles? T'es toute ronde comme moi. Respire un bon coup, elle est un peu stressée. Alors, Diokwe a 1 minute pour nous présenter sa ville. Au-delà, chaque membre du jury va retirer 1 point. Ma belle, bonne chance. Située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, à 470 km de la ville d'Abidjan, la ville de Doté fut créée en 1867. Doté qui signifie en Wen, si le dos de l'éléphant a été déformé pour devenir Diokwe suite à l'arrivée d'un colon dans la région en 1910. La commune de Diokwe est la porte d'entrée du district de montagne par l'association de vie Carrefour. Ma belle commune de Diokwe est dirigée par notre maire Choco, M. Taïg L'argent. Nous pouvons président des guerriers, nous vivons ensemble avec nos frères allogènes et allochtones. Le plan est le playbam et notre frère est le débat. Je ne pourrais finir sans dire merci à notre papa chéri, papa Oula Priva, je vous remercie. Merci ma belle. T'inquiète pas, tu as bien fait. 49 secondes, Diokwe dans le temps. Oh là là, Ozo Vacances, c'est formidable. Les enfants sont prêts, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. On souhaite encore bonne chance à tous les groupes en compétition ce soir. Bon,
Le conte de Diokwe nous parle de la paix. Diokwe, vous avez 3 minutes. Nous vous souhaitons bonne chance. Seigneur, nous te remercions. Nous avons renié ces fêtes pour invoquer ton nom. Amen. Amen. Que les fêtes Arrêtez! Je m'oppose à cette fête car je suis l'héritier reconnu par mon défunt père. Donc ce trône me revient. Mon frère, c'est moi l'anneau de la famille. Et si quelqu'un doit hériter à son trône, c'est bel et bien moi. Dans le cas contraire, tu mangeras le fruit de la guerre. Garde, mets-le à 100. Que la volonté de Dieu s'accomplisse sur notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Les amis, là n'est pas la solution. À vos sujets, j'ai un message rempli de paix, d'amour, de joie, de pardon, de partage, de tolérance et de réconciliation. Écoutez mon histoire. Oui, une histoire. Il était une fois dans un royaume loté, vivait dans la paix et l'harmonie. Avec son peuple, un puissant roi du nom de Sarkodon Junior. Sarkodon? Puis Sarkodon Junior. Il avait 2 fils, des jumeaux. Ils aimaient la chasse et l'agriculture. Le roi avait sauté de fer et nul ne s'attendait à ce qu'il tombe brusquement malade et meurt. Malheureusement, le drame frappa. Des funérailles grandioses furent organisées au sa mémoire. Tout fut fait de façon royale. Une fois le deuil terminé, l'heure du partage des biens. Les frères jumeaux ne voulaient rien, pas le trône. Les hostilités naquirent entre eux. Une guerre séparée éclata. Un chasseur et un agriculteur. Des femmes furent violées. Des hommes immolés. Des enfants massacrés. Tout ce beau royaume partit en fumée. Les frères jumeaux périrent dans un combat singulier. Après la guerre, ce fut la désolation totale. Les rescapés du génocide décidaient de trouver un roi aussi mature que le précédent et de rebâtir leur royaume. Vous savez, il est facile de détruire, mais très difficile de rebâtir. C'est pourquoi je vous demande pardon. Mais après, apprenons à vivre ensemble et à trouver des solutions matures face de nos différends pour ne pas détruire notre beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Alors les frères, on tire ces haines de vos chances et faites la paix maintenant. Mon frère, pour le règnement et le développement de notre village, je demande de faire la paix maintenant, car nous ne le ferons à notre place. Oui, mon frère, je te pardonne, car la paix est un devoir pour tous. Oui, la paix est un devoir pour tous. C'était la nouvelle histoire du Diokwe. Shalom. Nouvelle étoile de Diokwe. 3 minutes et 6 secondes. Je suis désolée. Membres du jury, chacun de vous va retirer 1 point. C'est pas grave, ce n'est que le début de la compétition. On va se rattraper pour les autres rubriques. Je vois les supporters, les papas et les mamans de Diokwe qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe? Ça va bien se passer. Alors, j'ai une belle fille qui arrive. Viens mon bébé, tu es trop jolie. Viens, viens, viens. Elle représente Yankee Star de Modeste. Les supporters de Modeste sont là. Et oui, on part au QG et puis on se retrouve dans quelques instants. Connu sous le nom de Koné-Soiseau, qui signifie village de Koné ou Koné-Ville. Modeste est un paisible village situé sur l'axe routier Abidjan-Bassam. Non, ma fille, ne jette pas cette nourriture à la poubelle. C'est cool, hein. Mais il y a un problème de transition en fait. Il y a un problème de transition, c'est ce que moi je vois. Voilà! Hey! Bien! Bien! Tête est dynamique avec les enfants. En tout cas, la danse traditionnelle, vraiment au top.
les Yankee Stars sont de force. Ils arrivent en force et avec Dieu, nous gagnerons. Soyez prêts, car nous serons les meilleurs. Jamais deux fois, nous une fois. Qui a dit? Wow. On va s'asseoir, merci ma belle. Ouh là là, elle est mignonne. Sponsor, c'est comme ça, Tata Naomi, quand il voit de jolis bébés. Viens, viens, je vais la prendre. Voilà. On lui remet quelque chose. Prends ton cadeau. Bébé, prends ton cadeau. Voilà. Avec ses candy. Maman, voilà. Et je suis encadrée de beaux enfants. Comment tu t'appelles, toi? Je me nomme Binate Nosia. Josiane. Nosia. D'accord. Nosia, ça va? Oui, dans Tu n'as pas peur, hein? Non. On compte sur toi, hein? Oui. Tu vas regarder la tata devant toi. Alors, Nosia a 1 minute pour nous présenter Modeste. Au-delà, chaque membre du jury va retirer 1 point. Yankee Star de Modeste, nous vous souhaitons bonne chance. Chers petits amis de Wozo, chers parents, honorables membres du jury, bonsoir. Autrefois, connu sous le nom de Connais-Soiseau, qui signifie village de Connais ou Connais-Ville. Modeste est un paisible village situé sous l'axe routier Abidjan-Bassam. Il s'étend sur une superficie de 2700 hectares avec une population estimée environ 3000 habitants. Modeste est dirigé par de dynamiques chefs, dont l'actuel Nanan connaît Awa Simon. Notre beau village regorge de nombreuses infrastructures comme notre belle plage, ainsi que sa prestigieuse fabrique de pain sucré qui constitue l'un des piliers du développement économique du village. Chez nous, nous aimons le foutou accompagné de la sauce graine. Quel délice! Nous ne pouvons terminer sans saluer l'honorable député Kwadjo Konan Bertin, dit Kakabe, qui n'a cessé de nous soutenir. Je vous remercie. Shalom. Elle a dit qu'elle était prête. Et oui, Yankee Star de Modeste, 57 secondes. Ils sont dans le temps. J'aperçois une maman là-bas qui fait son show, mais tout à l'heure, on va la présenter parce qu'elle soutient Modeste. Alors, Yankee Star de Modeste décide de nous proposer un conte intitulé La paix. Et la moralité, c'est le partage. Yankee Star de Modeste, vous avez 3 minutes. Nous, on vous souhaite bonne chance. Eh Dieu, j'ai faim. Depuis le matin, je n'ai même pas quoi manger. Tiens, c'est Saratan qui va là-bas. Dieu merci. Saratan, ma copine. Non, t'as pas laissé manger. Je paie ça. Oui. Tu es sûr de toi? Oui. Ah bon, tiens. Belle loup. Même derrière de mon père, tu as pas. Tu es méchant. Ça moi, t'as neuf là pour ton Abidjan. Qui derrière moi? Oh, je suis rassasiée. Non, ma fille. Ne jette pas cette nourriture à la poubelle. Ce geste que tu as voulu faire nous rappelle une histoire qui s'est déroulée à Tanoessou, c'est-à-dire dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, à environ 115 km d'Abidjan, à Awasso, dans un village près du fleuve Tanoé, nommé Soutilé. Suivez, Soutilé était un village riche, et même très riche. Ses habitants ne manquaient de rien, mais ils refusaient de partager ce qu'ils avaient. Un jour, ces gens sans cœur vit arriver dans leur village un jeune homme vêtu d'un boubou sale et déchiré. Il tenait dans la main gauche une assiette pour manger et dans la main droite un bouquet de feuilles qui lui servait de chasse-mouche. Tous ceux qui le rencontraient se bouchaient le nez car il sentait très mauvais. Ce jeune homme allait de maison en maison pour mendier. Dans une maison, par exemple, on lui refusait la nourriture et la mettait à la poubelle. Dans une autre, on lui refusait même l'eau, source de vie. Quelle méchanceté! Partout, encouragés par leurs parents, les enfants se moquaient de lui et le chassaient à coups de pierre. Sauf dans la dernière famille qui lui donna à boire, à manger, un pain et une chambre pour dormir. Cependant, l'étranger refusa de rester en disant « Quittez le village avec vos parents avant
le chant du coq. Mais aucun d'eux ne voulut partir. L'homme et sa petite famille partirent comme l'avait recommandé l'étranger. Le lendemain matin, après le chant du coq, Cocolico, tous les habitants de Soutilé étaient transformés en pierre et un silence de cimetière enveloppait le village. Mais au fond, chers camarades de Ozo, la méchanceté et la cruauté ont conduit ce village à la disparition. Aimons-nous, acceptons de partager avec les autres, car c'est avec l'esprit de partage qu'on bâtira un lendemain meilleur. C'était les Nyankisa. Nous vous remercions. Shalom. Yankee Star de Modeste, on parle du partage avec ce groupe. Merci pour votre prestation. Bon, après la carte postale et le conte, on va parler maintenant avec les enfants les plus intelligents de la Côte d'Ivoire. Nous parlons du petit Jeuny. Mais les membres du jury sont scotchés. Ils attendent le chrono fait par Yankee Star de Modeste. 2 minutes et 48 secondes. Ils sont dans le temps. Tout va bien. Tout va bien. Pour le petit Jeuny, j'ai quelqu'un de spécial à vous présenter, mais c'est juste après ceci. Pour le petit Jeuny, c'est simple. Chaque groupe est représenté et ils ont sélectionné les enfants les plus intelligents pour répondre aux questions qui leur seront posées. 2 questions leur seront posées. À chaque bonne réponse donnée, ils repartent avec 10 points par membre du jury. Nous avons 5 membres du jury. Je donne un exemple. Lorsqu'un groupe donne une bonne réponse, ça fait 50 points pour son groupe. Si on obtient les 2 bonnes réponses, ça fait 100 points en plus pour son groupe. Le principe est bien expliqué, mais avant, je vous ai dit que j'ai un invité spécial. Nous faisons la promotion de l'excellence ici à Ozo Vacances et j'ai un petit camarade. C'est un génie, c'est pas possible. Il a 10 ans. Il était en 4e, il a décidé de passer le BEPC et il a été admis brillamment au BEPC. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour lui? Il n'a que 10 ans. Viens, viens mon bébé, viens. Oh là là, tonton Kouadou, on va baisser le son. Regardez-le, il a 10 ans. Et il a son BEPC. Avec lui, on voudrait faire un coucou à tous les enfants de Côte d'Ivoire qui ont réussi brillamment leurs différents examens. Entrée en 6e, BEPC, baccalauréat. Merci beaucoup, félicitations. Travaillez dur parce que la Côte d'Ivoire compte sur vous. Et puis pour ceux pour qui ça n'a pas marché, apprêtez-vous. L'année prochaine sera la meilleure. Alors mon grand, présente-toi. Je me nomme Goli Konan Chris Emmanuel. J'ai 10 ans. Bon. Oui, vas-y. Tu as 10 ans. Je suis en classe de 4e. Bon. Pour vous montrer que c'est un génie, regardez ce que nous allons faire. Je vais lui poser des questions, il va nous donner des réponses. On n'a pas préparé ça, mais juste pour voir si c'est quelqu'un de vraiment intelligent. Si on ne l'a pas aidé pour avoir son BEPC. Chris Emmanuel. Oui, Tadana. Qui fut le premier président de la Côte d'Ivoire? J'arrive. Allons-y. C'est Monsieur Félix Houphouët-Boigny. Chris Emmanuel. Qui est l'actuel président de la Côte d'Ivoire? C'est Monsieur Alassane Ouattara. Chris Emmanuel. Qui est le premier ministre du gouvernement ivoirien? Monsieur Daniel Kablan-Denka. Chris Emmanuel. La Côte d'Ivoire a quel âge pour son indépendance? La Côte d'Ivoire a 56 ans. Chris Emmanuel. Cette fois-ci, si tu donnes la bonne réponse, venez, montrez-moi les lots. Tu repars avec un bon de fourniture de 10 000 francs. Tu repars avec un kit scolaire. Tu repars avec des friandises. Il a été décoré lors de la fête nationale. Il est jeune.
Il dirige la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il se nomme Amadou Bakayoko. D'accord? Mais, c'est en quelle année il a commencé à diriger la RTI? Ça, c'est une colle. Chris, réfléchis. Avec Naomi, c'est la joie de vivre. Avec Naomi, on oublie les soucis. Mais vous-même là, Chris Emmanuel ne connaît pas la réponse. Qui a la réponse? Qui a la réponse? Qui a la réponse? Ça fait combien de temps, maman? 2 ans. Yeah, maman. Yeah, maman. Je crois que ça fait 3 ans qu'il dirige la RTI. Ce n'est pas grave. Déjà, on peut dire que tu as 9 sur 10. Une question. Quelle question je peux lui poser pour le caler? J'ai envie de le caler sur 4 questions. Voilà. En ce moment, il y a les Jeux Olympiques. Ça se passe où? Bon, ça se passe à Rio. Il y a des jeux qui sont semblables aux Jeux Olympiques, qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire. Mais en quelle année? Oh, j'ai calé Chris Emmanuel, c'est pas grave. Je voudrais qu'on puisse l'applaudir très fort. Il repart quand même avec les kits. Oh là là. Coucou à tous les athlètes qui représentent brillamment la Côte d'Ivoire à Rio pour les Jeux Olympiques. Gros bisous à Muriel Aouré. Merci à la RTI qui s'active pour préparer les Jeux de la francophonie qui vont se dérouler en Côte d'Ivoire en 2017. Chris, venez prendre ses bagages s'il vous plaît. Aidez-le avec ses affaires. Procédons maintenant à l'appel des génies. Chris Emmanuel va participer aussi au concours. Chris, c'est pas fini. Non, non, vous prenez ses affaires et il revient avec son micro. Lui aussi, il va donner les bonnes réponses. Je procède à l'appel. Génération de Port-Boué. Danyogo Nadia. Nadia, on crie présente si on est là. Merci Nadia. Nouvelle génération de Bon. Dago Dadier Emery. Présent, soulève ton ardoise. Merci, vous pouvez baisser les ardoises. Nouvelle étoile de Diokwe, Bosson Ismaël. Présent, merci. Yankee Star de Modeste, Aïwa Blewe Sosten. Présent, merci. Chris, de l'autre côté là-bas, tu vas aussi. Maman, on reste avec les enfants. Toi aussi, tu vas donner la réponse. C'est parti pour le concours maintenant. La date d'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance est, petit A, le 10 mars 1893, petit B, le 7 août 1960, petit C, le 7 décembre 1960. Petit génie, écrivez ou cochez la bonne réponse sur vos ardoises. S'il vous plaît. C'est bon? Génération de Port-Boué. Quelle est votre réponse? Montrez-nous votre réponse. Vous n'avez pas entendu? La date d'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance est le petit A, le 10 mars 1893. Petit B, le 7 août 1960. Petit C, le 7 décembre 1960. Répondez sur votre ardoise. C'est bon? D'accord. Génération de Port-Boué, votre réponse. Elle a dit que c'est le petit B, le 7 août 1960. Ensuite, je ne dis pas encore, hein, parce que la dernière fois, on a eu un souci. Nouvelle génération de Bon, vous avez répondu quoi? Petit 2. Nouvelle étoile de Diokwe. C'est quoi? Petit B. C'est pareil que petit 2. Et puis Yankee Star de Modeste, petit B. Alors, mon grand, regarde la caméra là-bas. Dis-nous, la Côte d'Ivoire,
C'est quand qu'on fête son indépendance, là? C'est quand? C'est le 7 août 1900. C'est le 7 août 2007. Non, non, mais pourquoi vous criez? J'ai dit c'est quand qu'on a fêté son indépendance. Il a raison. On a fêté le 7 août 2016. Il a raison. Maintenant, quand je dis la date d'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance, c'est quand? Le 10 mars 1893, le 7 août 1960 ou le 7 décembre 1960? C'est le 7 août 1960. Et il a la bonne réponse, comme tous les petits génies représentés, membres du jury. Chaque groupe a 10 points. Deuxième question. Nous restons dans l'histoire. L'ONU a été créée en 1945. L'ONU a été créée en 1945. C'est vrai ou c'est faux? On réfléchit. Chris Emmanuel, réfléchis. Si tu donnes la bonne réponse, tu auras des friandises. Je vais voir tes petits camarades. Vous avez coché la bonne réponse? Port-Boué, montrez-nous votre réponse, s'il vous plaît. Vous dites que c'est vrai. Merci, Port-Boué. Nouvelle génération de Bon, vous dites que c'est vrai ou c'est faux? Bon dit que c'est vrai. Nouvelle étoile de Diokwe. Diokwe dit que c'est vrai. Yankee Star de Modeste, que c'est vrai. Et toi, dis-moi chérie, c'est vrai ou c'est faux? L'ONU a été créée en 1945. C'est vrai. Membre du jury, il a donné la bonne réponse. Tous les groupes repartent avec 10 points. Merci mon bébé. Je peux avoir des friandises? Je l'ai un peu fatigué. Oui, un paquet de friandises. Merci mon bébé. Vas-y, vas-y, vas-y. Oiseau, oiseau. Papa, monte le son. Qu'est-ce qui est l'intelligence? Le respect, la courtoisie.